Il a dû faire un truc ultra important dans la qualif. Je vais pisser. Plusieurs outils avec des lasers. Salut les minots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Boko TV pour cette nouvelle vidéo. On va se régaler avec un vlog de folie. On est ici en Malaisie, je viens juste d'arriver. Regardez, j'ai le petit chariot, je me dirige vers l'hôtel. On va au Sama Sama qui est juste collé à l'aéroport. On a la première manche du GT World Challenge Asie, donc le championnat que j'ai fait l'année dernière. Je suis avec la même équipe Phantom Global Racing, avec le même coéquipier, avec la même livrée, une livrée rouge et jaune. Voilà, on repart de plus belle. Je vais malheureusement pas pouvoir faire toutes les courses du championnat puisque bien sûr, comme vous le savez, j'ai le GT World en Europe, le sprint et l'endurance, ça me fait déjà 10 courses. J'ai aussi les courses avec Dunlop sur la Nordschleife, le Nürburgring. Ça me fait aussi d'autres courses. Et donc forcément, il y a des clashs de dates. Le circuit de Sepang, c'est un circuit que j'aime beaucoup. Je suis venu pas mal de fois l'année dernière. J'avais fait le Super JT, Thailand Super Series, GT World Asie, j'avais fait aussi la course des 12 heures de Sepang aussi. Donc voilà, c'est un circuit que je connais bien. Mais cette année, la particularité, c'est qu'ils ont refait toute la piste. Alors c'est le même tracé, mais l'asphalte est complètement différent, il est neuf. Et donc forcément, ça va changer pas mal de choses. Après, je sais pas s'ils ont changé les vibreurs et tout. Mais c'est des choses qu'on va devoir analyser. Et les petites particularités que j'avais trouvées sur ce circuit, justement pour aller plus vite, peut-être que ça va pas forcément fonctionner cette fois-ci. Donc il va en falloir trouver d'autres ou essayer de s'adapter au mieux. Et que ça soit pour le pilotage, mais aussi pour les réglages de la voiture, parce que ça va changer énormément. Généralement, quand il y a un asphalte neuf sur le circuit, il se pourrait qu'il y ait plus de grip, mais on n'est pas encore sûr, on peut avoir des surprises. Je rentre dans le Sama Sama, franchement il est top cet hôtel. Bon, comme vous voyez, j'ai ma veste Porsche, mais vraiment la grosse doudoune. Pourquoi? Parce que depuis que je suis allé faire la course Nürburgring Nordschleife, je ne suis pas rentré chez moi, la NLS2. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la course, vous pouvez la voir. C'était sur contre Toulouse. Et donc, pour revenir sur le championnat, je ne vais pas pouvoir faire toutes les courses du championnat. Vous savez qu'il y en a 6 ici. Et moi, je vais pouvoir faire seulement la première course, la Malaisie. Ensuite, je vais pouvoir faire Fuji et Shanghai. Et les 3 autres courses, que ce soit la course en Indonésie, la course à Okayama au Japon ou la dernière à Beijing, à Pékin, là où il nous est arrivé des dingueries l'année dernière. Ces courses-là, je ne vais pas pouvoir le faire. Et il y a un pilote pro qui va me remplacer, pilote Porsche, qui est tout simplement Arjen Guven, qui est un très très bon pilote Porsche, qui a gagné le championnat DTM l'année dernière sur le dernier tour. It's the lead of the race, and if Lucas Auer is promoted up to 4th place, it's going to change things. Down the inside goes the engine going on the grass, back into the lead of the race. He will not. Et voilà, donc c'est ce pilote-là qui va me remplacer sur les 3 autres courses. On sera toujours avec Anthony Liu, qui est un très bon pilote amateur. Je pense que ça va pouvoir faire des bons résultats. On va pouvoir se battre devant. Maintenant, voilà, faut tout mettre dans l'ordre. On a aussi le pack Evo sur la Porsche GT3 R de cette année, qu'on a utilisé déjà au NLS2. Les équipes sont en train d'apprendre à comment bien l'utiliser, puisqu'il y a des modifications forcément. Donc il y a quand même pas mal de changements. Même si on revient sur des endroits qu'on connaît, il y a quand même du changement, et pas mal. Je vous montre un peu l'hôtel. C'est incroyable. La déco. Ça c'est nouveau, ça, il l'avait pas. Hein. D'ailleurs les petits minots là, si vous avez déjà regardé plusieurs vidéos, des vlogs, etc., que vous kiffez, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Ça aide le référencement de la chaîne et de la vidéo. Et forcément ça aide le minot. Et si vous m'aidez, moi je suis gentil. Je suis gentil avec vous, moi. Je suis pas méchant. Ah, on a un avion. Voilà, il décolle. Et puis bien sûr, j'ai d'autres idées. Ça met du temps forcément à venir parce que on peut avoir l'idée, mais le manque de temps fait que ça prend du temps. Pour l'instant, en Malaisie, en Chine, de partout. Là, j'étais, comme je vous l'ai dit, en Allemagne. Après, je suis allé à Luxembourg, Bruxelles, re-Luxembourg, la Chine et enfin la Malaisie. Après, je rentre au Paul Ricard pour faire la première course du championnat GT World en Europe au Paul Ricard. En vrai, en déco, il est top le casque là. Ah oui, je vous fais un petit room tour. Bon, là, je me suis un peu étalé de partout. Voici la chambre. Alors, si vous avez déjà vu
des vidéos ici, vous connaissez bien sûr le Sama-Sama, mais voilà, je vous remonte la chambre. Franchement, elle est exceptionnelle, hein. Petite douche, petite baignoire. Je prends toujours une douche quand je sors de l'aéroport parce que j'aime pas trop. Je me sens sale après, donc au moins là, comme ça. J'aimerais bien aller faire un petit peu de sport. Je voulais y aller, mais là, en ce moment, j'ai pas mal de projets. D'ailleurs, je vous parlais des 2 projets que j'ai en ce moment. Enfin, j'en ai plusieurs, mais là, c'est les 2 en actu, on va dire. Il y en a un que je vous en avais pas parlé encore sur YouTube, et l'autre, bien sûr, je vous en avais parlé, c'est le Boko Kart. Donc là, on est en train de faire la grosse communication dessus. On a lancé, c'est vraiment un autre format complètement différent. On passe sur des courses de 12 heures et plus des courses de 4 heures. On a 2 courses nocturnes cette année. On a le Boko Kart Annecy, le 25-26 avril, et on a aussi le 18 et 19 juin, il me semble, le Boko Kart Brignoles, et ça commence à minuit et ça finit à midi. Donc ça va être une première, ça va être une nouveauté aussi sur ce Boko Kart, et j'ai hâte de voir un petit peu quelle sera l'ambiance au moment où on va partir, on va faire la course à minuit. Forcément, il y en a qui vont être fatigués un peu, mais c'est ça aussi qui est cool, c'est de partager ça avec des collègues, des entreprises. Voilà, si vous avez une entreprise et que vous voulez faire plaisir aux gens qui travaillent, aux clients, c'est possible aussi de venir participer au Boko Kart. Pas vous faire tout le topo, mais bon, il y a des lots exceptionnels, il y a plus de 60 000 € de lots. Il y a des tirages au sort parmi les participants pour que tout le monde puisse gagner quelque chose, même si par exemple vous finissez pas dans le podium ou premier, vous pouvez quand même repartir avec des lots exceptionnels, hein, parce que les tirages au sort, il y a des places de Formule 1 par exemple pour aller au Grand Prix de Spa. Et après, il y a un autre projet depuis un petit moment qu'on travaille dans l'ombre. Je suis ambassadeur de Wrestling, c'est une application qui permet de connecter tout le milieu du sport automobile et de la moto. Et quand je parle du monde, c'est vraiment tout le monde, c'est-à-dire les fans, les pilotes, les mécaniciens, les ingénieurs, les photographes, les vidéastes, les kinés, etc. Tout ce qui gravite autour du monde du sport automobile. Et si ça vous intéresse un jour de travailler dans le sport automobile, allez sur cette application. Il va y avoir pas mal de choses qu'on va développer justement dans ce sens pour pouvoir connecter tous ces métiers-là, avec bien sûr les équipes de course. Et pour moi, c'est l'heure maintenant d'aller au sport. Je me suis changé, j'ai mis les chaussures, le short, le petit polo. Ça fait un petit moment que j'ai pas pu faire de sport, j'ai fait que enchaîner. Enfin si, j'ai fait un peu du tennis avec mon pote Clément quand j'étais au Luxembourg, mais là vraiment une bonne petite prépa, tranquille. Là je pense que je vais aller à la salle parce que je voulais aller courir, mais là il commence à faire nuit bientôt. Donc, petite salle, peut-être je vais faire un peu de rameur, des choses comme ça. Je vous emmène avec moi. Aujourd'hui, on est lundi, il faut que j'aille sur le circuit mercredi. Demain, j'ai une journée off. Peut-être qu'on va aller à Kuala Lumpur. À partir de jeudi, on commence les routes. On est mardi et là, je finis mon rapport. Je dois faire des essais qu'on a fait à Shanghai 2 jours avant avec l'équipe Phantom Global Racing. Donc là, je finis ça. Ça prend du temps. C'est assez long. C'est quoi, il y a 4 pages à peu près. Au-dessus, je dois mettre si on a rencontré des problèmes. Par exemple, la radio ne fonctionnait pas très bien, donc je le mentionne. On avait le rétro-gauche qui ne fonctionnait pas, on ne pouvait pas changer l'inclinaison et tout, parce qu'on peut le changer à l'intérieur comme une voiture traditionnelle. C'est électrique, et là ça ne fonctionnait pas. Donc là, ils doivent regarder ce qui allait pas ou quoi. Et après, sur les réglages de la voiture, sur l'équipe, l'organisation, etc., etc. Donc on a quand même pas mal de boulot. Chaque fois, après chaque session, chaque essai ou chaque course, j'en fais un à l'équipe en question. Je donne mon ressenti, le feedback, tout ce qu'on a analysé, les différents réglages, que ce soit sur les suspensions, sur la barre anti-roulis, sur la hauteur de caisse, etc. Et comme ça, on a une trace écrite un peu, un résumé de ce qui s'est passé. Il faut que ça soit assez clair pour que dans un premier visuel, on arrive à identifier quels sont les problèmes. Voilà, ça prend 3 heures après chaque course, voire plus, ça dépend. Et donc là, c'est très simple, en gros, pour vous montrer. Bon, je ne vais pas vous montrer tout ce que j'écris, mais j'écris tout ici sur un cahier. Moi, je suis un peu old school. Moi, j'écris mal aussi, hein. J'écris en anglais. En plus, les gens, ils me demandent mais t'écris en français ou en anglais, tellement ils ne comprennent pas. Et ensuite, tout ce que je mets ici, après je le retranscris sur l'ordi. Voilà, c'est typique malaisien les Milo. Là, on y est. Hein. Faut manger malaisien, faut manger comme le pays. Comme ça, vous voyez un petit peu comment c'est Kuala Lumpur si vous êtes jamais venu. Je sais pas si parmi les abonnés ici, il y en a qui sont déjà allés à Kuala Lumpur. Ok, moi j'aime bien. Alors c'est peut-être pas la ville que je préfère ici en Asie, mais bon, c'est sympa quand même. Sûr que moi, il me faudrait un endroit où il y a de l'eau. Il y a de l'eau, la mer, des belles plages, etc. C'est pas trop le cas à Kuala Lumpur. Dès que j'ai un petit peu de temps, vu qu'on part quand même assez loin, essayer de profiter sur place et découvrir des endroits. Pour moi, c'est ultra important parce que sinon, tu vois que des circuits. Au final, que tu sois ici à Kuala Lumpur, en Australie ou en Europe, les circuits, c'est les mêmes. Enfin, c'est différent, mais c'est les mêmes, quoi. C'est la même ambiance, l'équipe, les trucs et tout. C'est vrai que
quand tu voyages en Asie, tu as des très très beaux endroits à aller visiter, quoi. Sympa la rivière ici, ça me donne envie de me baigner. De voir des serpents ici dans ce pays. Je sais pas, mais je crois que ça pue un peu. Et ça s'appelle le durian. Ça s'appelle le durian vraiment. Et à chaque fois que je dis je m'appelle Dorian, là tu t'appelles durian. Et en gros, ça pue un truc de malade à ce qui paraît, ce fruit. Salut mes jeunes crabes. Allez, on rejoint Francky. Hello Francky. Je vais avec lui à la piste aujourd'hui. On est mercredi et on va aller voir ce nouveau tracé. Enfin, c'est le même tracé, excusez-moi, mais c'est le nouveau asphalte et peut-être qu'ils ont changé des vibreurs aussi. On va tout réinstaller. J'ai pris mes affaires, mon casque, mon bagage où j'ai combinaison, sous-vêtements inifugés, cagoule, chaussures. En gros, il y a toute ma vie là-dedans. Voilà. Au final, Francky m'a donné une information. Moi, je pensais qu'ils avaient resurfacé toute la piste. En réalité, c'est juste les bas-côtés de la piste, donc pas vraiment sur le tracé. Donc en fait, c'est toujours l'ancien asphalte. On va dire que c'est positif parce que moi, je le connaissais bien, cet ancien asphalte. Il va pas avoir trop de changements. Normalement, il y aura quelques petits changements. Bien sûr, je vais vous le montrer quand on fera le tour de piste. Par contre, sur les premiers roulages de demain, ça risque d'être assez glissant parce que vu que ça fait 1 mois et demi qu'il n'y a pas eu de roulage, ça veut dire qu'il n'y a aucune voiture qui est passée dans les trajectoires, etc. Et donc peut-être avec le vent, ça a ramené du sable ou pas de l'herbe, s'ils ont coupé l'herbe. Enfin, je sais pas, ça serait possible que la piste soit vraiment glissante dès le matin et qu'il va falloir quelques sessions, quelques tours avant de retrouver un bon grip et aussi le grip qui est déposé. Ça fait 1 mois et demi, il n'y a plus de gomme qui est déposée sur la trajectoire. Ça y est, on arrive les minous. J'ai la bête devant moi. Elle est là. Oh, elle nous avait manqué celle-ci, quoi. Bon, c'est pas le même châssis que Beijing l'année dernière. C'est sa remplaçante. J'espère qu'elle va envoyer. C'est Mac 2.0. Smile. 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 You need to smile. You. I'm smiling. No? No, you are not smiling. I'm smiling. C'est Mock, c'est un des 2 ingénieurs sur notre voiture. Voilà, il est un petit peu en morceaux. Bon, comme vous voyez, numéro 37, comme l'année dernière. Ce qui est bien avec cette voiture, c'est qu'elle est flashy. C'est-à-dire qu'on la voit très bien de l'extérieur quand vous mettez le live sur YouTube pour voir la course. How are you, mate, since last year? Busy, but I'm okay. I'm Yeah. looking forward to win this year. Ah. Qu'est-ce que c'est ça encore? C'est en train de nettoyer la pit lane. En train de préparer le box. La technique du rouleau de papier, là, j'avais jamais vu. Bon, là, il est en train de pleuvoir. Comme vous savez, dans l'équipe, l'année dernière, on avait 2 Porsche. Et cette année, il y en a une en moins. Il n'y a qu'une seule Porsche dans l'équipe. Par contre, il y a toujours les 2 Audi à côté. Voilà, ils ont laissé les pancartes. C'est pas les bonnes pancartes, ça. Dans une des Audi, il y a Jackson Evans, qui était mon coéquipier en Porsche Carrera Cup quelques années. Ma première année en Porsche Carrera Cup, quand j'étais avec l'équipe Pierre Martinet by Almeras. C'est un Australien. Il freine du pied droit d'ailleurs. Donc c'est peu commun de nos jours. Point important, on est en début de pit lane, donc ça change pas mal. C'est mieux normalement d'être en début de pit lane qu'en fin de pit lane. Parce que, rappelez-vous, quand on était plutôt en fin de pit lane, on s'est fait avoir à Beijing, à Pékin, sur la pit lane. En fait, on pouvait plus ressortir parce que les autres voitures, je pense, avaient un peu anticipé. Et en fait, on s'est retrouvé qu'on était bloqué. Get going on. No, now you can't go. And now you're going to have to wait for a hole in the traffic. Donc si tu es en début de pit lane, normalement, tu as moins de chances d'avoir ça qu'en fin de pit lane. Justement, les autres sont en train de ressortir et tu peux pas te mettre, quoi. Je me munis de mon scooter, enfin de ma trottinette électrique. On va aller faire le tour de piste et voir un petit peu les modifications qu'ils ont fait. Apparemment, c'est pour la MotoGP, donc c'est sur les extérieurs de piste. On est parti. Voilà, ça c'est juste pour être sûr quand même qu'il n'y ait pas un coup de Trafalgar qu'on n'a pas vu arriver. Donc là, on a la fin de la pit lane. C'est pas 60 km/h ici, ça sera 50 km/h. On peut accélérer à partir de la ligne blanche. Et là, il faut ne surtout pas croiser la ligne qui se trouve sur ma gauche, la ligne blanche. Voilà.
bien rester sur la droite. Pour des questions de sécurité, bien sûr, par rapport aux autres voitures qui arrivent. Bon, le virage numéro 1, très très long, qui referme, ça fait un espèce d'haricot magique. Voilà, un long virage à droite. Virage numéro 2, en descente. Là, c'est très important de bien pivoter la voiture ici, là, parce qu'il y a une longue ligne droite après. Ça conditionne vraiment une grosse ligne droite. Et on peut arriver souvent à avoir du sous-virage. Donc c'est vraiment important de contrer le sous-virage ici pour vraiment avoir la voiture bien droite pour la sortie. Là, ils sont en train de nettoyer la piste. Et là, comme vous voyez, là par contre, c'est beaucoup plus noir, l'asphalte. Et c'est en fait cette partie à l'extérieur du virage 3 qu'ils ont refait, enfin qu'ils ont ajouté, parce que ça y était pas avant du tout. Et donc, comme vous voyez, mais nous en fait, ça va pas nous impacter parce qu'on reste vraiment tout à droite ici sur la trajectoire. C'est pour les motos GP. Voilà pourquoi la piste peut se salir. Quand ils viennent couper l'herbe avec le vent, ça peut venir se déposer sur la piste, et quand il n'y a pas de voiture qui va rouler après sur la piste, ben on a voilà, des petites pierres, des petits graviers, je pense de la terre un peu, de l'herbe et tout. Vous voyez comme c'est sale là-bas. Ça, clairement, ça a un impact sur le grip du circuit. Et au début, il y a beaucoup de poussière qui va sortir. Des petits trous qu'il y a à l'intérieur, des pierres là. Même si, tu vois, il nettoie quand même pas mal. Ça nettoie pas complètement. Et c'est sûr que il va y avoir vraiment une différence sur les premiers tours de roue ici. Par contre, je suis vraiment trop un ouf. J'ai pris une trottinette électrique, il n'y a qu'une barre. Alors que je suis même pas arrivé au virage 4. Là on est à la sortie du virage 6, j'ai pareil ici. À la sortie, il y a un asphalte neuf, vraiment derrière le vibreur. Donc là par contre on va y aller dessus. Mais bon, ça va rien changer puisque on aura quasiment plus de latéral sur ce côté-là. Peut-être que ça va rajouter du grip ou non. Mais en vrai, le virage est quasiment fini à ce moment-là. Donc ça va pas vraiment changer, ça va pas vraiment révolutionner. Et pareil ici, il va falloir respecter les track limites. Qui sont juste ici avec la ligne blanche. Donc pas dépasser cette ligne blanche, c'est comme au tennis. Tant qu'une roue touche la ligne blanche, c'est bon, c'est in. Si ça sort, c'est out. Et pareil sur le dernier virage, là, ils ont vraiment rajouté une partie d'asphalte. Là, il n'y avait pas d'asphalte avant. C'est vraiment, il y avait le vibreur. Il me semble une petite partie verte et direct l'herbe. Et là, ils ont vraiment réélargi. Si vous voyez, ils ont mis des cales en dessous là, et ils mesurent ici avec des lasers pour représenter vraiment comment ça se passe. Ils mettent des poids ici pour représenter le poids du pilote, et ils mettent aussi des poids ici là au niveau de l'essence pour que ça représente le poids de l'essence et pour qu'ils puissent bien faire les mesures comme il faut avec le bon poids. Petit déjeuner liminaux. On retrouve qui? On retrouve le Z. Ça va ou quoi? Ça va, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu galères à le prendre de la tartine? Mais là, je te rappelle. Ah putain, bon, il est bon le petit déjeuner ici. Ah bah ici, ça fait une demi-heure, j'y suis mon proche, en droite. Ah ouais, quoi. Il y en a de partout ici, là-bas, là-bas. Aujourd'hui, on va piloter sur le circuit. Allez, on va prendre un peu de force là-bas. Pour rappel, je vais vous dire comment ça se passe ici. Au GT World Challenge Asie. Donc on a 2 courses, une le samedi et une le dimanche. Il y a des pilotes pros, des pilotes amateurs. Le pilote amateur fait la qualif numéro 1 qui donne la grille de départ pour la course numéro 1 le samedi. Et ensuite, au milieu de la course, à peu près à 30 minutes, on change de pilote. Et ensuite, il y a le pilote pro qui rentre dans la voiture. Et on a aussi une deuxième qualif le samedi matin pour les pilotes pros. Et là, ça donne la grille de départ du dimanche, qui est la course numéro 2. Et pareil, là, c'est les pilotes pros qui prennent le départ. Et ensuite, au milieu de la course, ça change et les pilotes amateurs reprennent la voiture pour finir la course. Les équipages, c'est pas forcément un pro et un amateur, ça peut être un silver-silver. Quand tu as un silver-silver, ils ont une pénalité de 3 secondes à l'arrêt au stand, puisque normalement l'équipage silver-silver est plus puissant entre guillemets qu'un équipage pro-am, puisque l'amateur il peut perdre beaucoup plus de temps. Il se peut aussi qu'il n'y ait qu'un seul pilote silver qui fasse toute la course, et c'est le cas de Akash Nandi qui roule dans une Lamborghini, et lui va faire toute la course tout seul, et ça va être clairement un client ce qui roule. Là on part faire des vidéos et des photos sur la piste avec Porsche à 9h jusqu'à 9h30, on va mettre le paquet, et ensuite on part direction la piste. On va faire des formations 3, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 3, on va laisser passer les autres Porsche et tout. Who is here? Happy New Year from Japan. Happy New Year.
up, watch me go to the max. You ain't at first and you know that you last. Just one question for you, because everyone knows that we were teammates in the past, and I know that you are breaking right foot. Yeah, I stopped. No. Yeah, I stopped. In the GT now I can. Only with the left. Oh But I no. haven't driven a Porsche, so maybe if I drive a Porsche again, it's still I swear I shoot like Bo Ratters. Voilà, en fait, il nous demande de faire des pauses un peu comme ça. Heureusement qu'il a pas tendu les 4 doigts. Francky. Il commente la Formule 1, Francky, en Chine. Lately I'm driven like I'm on a road. Premier roulage. Je vais rester à l'intérieur, sinon vous n'allez pas m'entendre. Ah, fameux. Je sens que là, il y a quand même plus de difficultés sur les Porsche que sur les autres voitures. On était toutes les Porsche, les pilotes pro ensemble, entre la 8e et 12e place à peu près. Bon, on n'a pas pu rouler sur la session 2. On a fait des changements sur la voiture, ça a pris trop de temps. Jackson 5. On vient de finir la journée, on a mis les pneus neufs à la fin, on était posé complet. Posé ça veut dire pas vite, on était pas vite quand même je pense. La balance de la voiture très sous-vireuse. J'avais du mal à la faire tourner, je pouvais pas exploiter les pneus neufs. Les pneus neufs en fait, je sentais que l'arrière il y avait vraiment beaucoup de grippe, mais en fait l'avant ne tournait pas. Et donc en fait je pouvais pas accélérer tôt parce que en fait j'avais pas cette rotation que je pouvais accélérer tôt, utiliser le potentiel des pneus, parce que le potentiel des pneus clairement là, on peut l'utiliser énormément sur ce circuit en sortie de virage. Donc clairement là on est loin. Là on est loin. On est à 1 seconde du meilleur temps. Mais bon, voilà, on est là pour travailler, on lâche rien et on va aller voir un petit peu ce qui se trame là-bas avec les ingénieurs. On va faire la parade les minots. Ce matin on a fait pour Porsche et là on fait pour le championnat. Donc vous voyez, il y a une Nissan devant moi. Et là on attend. Il commence à faire chaud dans la voiture parce que en plus, quand on éteint la voiture, il n'y a pas la clim à l'intérieur. Là, il fait ultra. Là, derrière moi, je sais pas ce qu'il y a. Je crois que c'est l'audi. Voilà, fin de journée du jeudi. Je pensais faire le setup et les réglages avec l'ingé là. Faut que je fasse un tour de piste quoi. Vous voyez là, ici, on a le drapeau à Damien. Allez, un petit bisou à notre petite mag. Allez, hein. Là il est 21h, on continue à bosser pas mal pour essayer de comprendre pas mal de choses. Même si on a arrêté de rouler il y a 3-4 heures, depuis tout à l'heure on est là avec les ingés à essayer de comprendre ce qu'on peut essayer demain parce qu'on a très peu de temps et très peu de temps avec les pneus neufs. J'ai le droit à qu'un pneu neuf demain matin pour essayer pour la qualif. Et donc il faut vraiment essayer d'être au mieux, avoir la meilleure balance possible de l'auto pour essayer de réajuster un petit peu pour la qualif, mais pas être trop loin. Là aujourd'hui on était trop loin et il faut vraiment revenir sur un truc convenable. Bon les minots, on est déjà vendredi, direction le briefing avec la team, pour savoir un petit peu, ils vont nous dire sur les track limites, sur les différences qu'il peut y avoir entre l'année dernière et cette année au niveau de la réglementation, etc. C'est toujours très important. Le numéro 37. Ah, il est là le numéro 37. Voilà, c'est les notes du briefing. Allez, première séance de la matinée.
Enfin, on a 2 sessions vraiment aujourd'hui, il y en a une en plus pour les pilotes amateurs, donc pour mon pilote. Tout le monde part en pneu neuf, donc là ça peut vraiment donner une bonne référence de là où on est. Mais on va voir si déjà on a progressé nous sur la voiture par rapport à hier. Et voilà, hier je crois qu'on était 11e, c'était loin, à 1 seconde. Donc on va voir si on a fait un step aujourd'hui. Voilà, mon coéquipier il a mis les pneus neufs, il a fait le 2e temps. Donc là c'est les pilotes amateurs qui roulent, ça avait l'air d'être pas mal, il était en train d'améliorer et là je sais pas pourquoi il a pas pu finir le tour. Là on est 2e à 5/10 du meilleur temps. Et le meilleur temps dans les bronzes là pour l'instant c'est Lodi qui est dans notre équipe. Voilà, il a le 2e meilleur temps mais pas tous les bronzes ont mis les pneus neufs. Donc je sais que les pilotes de l'autre port n'ont pas mis les pneus neufs pour l'instant. Enfin de l'équipe absolue. Donc on sait pas réellement par rapport à eux comment on est. Mais je pense que c'est pas trop mal ce qu'il a fait quand même. Bon mes petits zèbres, on vient de finir la dernière séance d'essai avant que les choses sérieuses commencent. Les choses sérieuses commencent demain pour les qualifs. Là on a fait la pré-qualif. On fait 5e meilleur temps de la pré-qualif. Je suis quand même content parce qu'on a, je pense, fait un step au niveau des réglages de la voiture. Vraiment, j'ai beaucoup mieux. Une meilleure rotation, plus de grip général. Après, on a changé, on a révolutionné quand même pas mal l'auto. Mais en tout cas, ça allait dans le bon sens. Il fallait vraiment qu'on révolutionne l'auto. Donc normalement, quand on fait des essais, on essaie de changer une seule chose à la fois pour vraiment savoir ce que ça impacte et le bénéfice qu'il y a et qu'est-ce qui a été amélioré, on va dire. Mais parfois, là, comme on n'a pas beaucoup le temps, en fait, on fait beaucoup de réglages différents. On change un peu tout et donc après ça fait 3-4 choses qu'on change et donc quand ça va mieux, on sait que ça va mieux, on sait qu'on est dans le bon sens. Après il faut bien analyser pour comprendre qu'est-ce qui allait dans le bon sens, est-ce qu'on peut améliorer d'autres trucs ou pas, est-ce qu'on a changé des trucs qu'il fallait pas. Donc là on va travailler, on va continuer et on va se préparer pour demain. Et voilà, je raconte ma vie de courir là. Allez, à demain. Non, peut-être pas à demain, on va se revoir avant ce soir. Allez, torse nu, je vous montre vite. Hop. Allez, dors bien ma petite Mag, dors bien, fais de beaux rêves, sois en forme demain, tu seras bichonné, regarde il te bichonne, tous les mécaniciens sont là pour toi, moi aussi je suis là pour toi. Allez, fais-nous plaisir, demain en forme comme jamais, les minots, vous dormez pas encore? Ah bah non, puisque ça continue la vidéo. Non, en vrai les minots, on va aller se coucher. Grosse prépa pour demain, on a, je pense, fait ce qu'il fallait. En tout cas, on a fait le maximum, bien se reposer, on va dormir assez tôt. Pris de la mélatonine pour bien dormir, je l'ai pris aussi hier. Ça m'aide à dormir, surtout quand il y a le décalage horaire comme ça, pour être en forme le lendemain. Et ensuite, je pense avant juste de dormir, je vais faire 2 tours dans ma tête de ce que je m'imagine le tour parfait pour vraiment faire au pilotage ce que j'ai envie demain et que ça devienne plus naturel. Et voilà, et je pense que sur les réglages de la voiture, en tout cas, on a essayé pas mal de choses et bon là, on va mettre ce qui nous semble le mieux pour demain, tout en anticipant le fait que ce soit le matin et plus frais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, t'as toujours un peu de pression, forcément, même si ça fait 20 ans que je fais de la compète, j'ai commencé en 2006. On va dire que voilà, on la gère différemment, on a plus l'habitude d'avoir cette pression-là. À partir du moment où je fais le maximum, forcément la pression diminue. C'est pas la fin du monde, c'est une course bien sûr, faut faire le max. Ça fait diminuer la pression, voilà. Si jamais vous faites une compète un jour ou quoi, je sais que moi ça m'aide vachement. Après oui, ça arrive des jours où ça va pas, mais ça arrive comme dans tout. Mais bon, pression, parfois quand elle est trop haute, faut savoir en fait quand elle est trop haute. Et si elle est trop haute, justement, faut avoir ces petits trucs pour t'aider à la diminuer. Et moi, je sais que c'est en me disant pas la fin du monde, que voilà,
Il y a des choses 1000 fois plus graves dans la vie, tu vois. Mais t'as toujours envie de bien faire. En tout cas, moi, ça fonctionne comme ça et je pense que chaque personne fonctionne un petit peu différemment. C'est pour ça qu'il faut que chacun se connaisse bien, mais je sais que moi, ça marche bien comme ça. Allez, on se dit bonne nuit et à demain. Mais c'est pas vrai, la pression elle est dans les pneus ou elle est au bar la pression, y a pas de pression, moi je te le dis qu'il y a pas de pression. Ok. Là, ça se voit qu'il y a un circuit pas très loin. C'est des polos de motorsport, Pirelli, Honda là-bas. Honda, je pense, c'est pour la moto. Hein. À mon avis, il doit y avoir des tests de moto dans genre lundi ou quoi. C'est aussi un circuit de MotoGP. Il a dû faire un truc ultra important dans la qualif. Je vais pisser. Tout le temps, avant d'aller rouler, je vais pisser. Et beaucoup de pilotes, c'est la même chose. Donc souvent, on se croise dans les toilettes. Salut, ça va? Allez, première qualif. Le minot Anthony qui se prépare. Bon, là, il fait la qualif pour la course numéro 1. Grille de départ de la course numéro 1. Sadly, because Andrew McPherson fell ill, and it allowed Ben to do the full weekend on his own. And although he was given a small penalty, Wang Ruhan shares that car with Alessandro Goretti. That's going to be incredibly humid. I mean, yesterday, okay, you're from James Yu Kwai, then Boccolacci in 7th, Usain in 8th position, and Nandi. Bon les minots, on a fait une qualif de, pas de mais pas ouf quoi. Là on est 7ème, 4ème Porsche, le top 3, 1, 2, 3 c'est des Porsche, moi je suis 7. Le truc je pense ce qu'on a amélioré entre hier et aujourd'hui, enfin hier matin et ce matin je pense que c'était mieux. Mais j'avais toujours beaucoup de sous-virages, j'ai du mal à exploiter vraiment les pneus neufs. À faire tourner la voiture. Le même souci que j'ai depuis le début, je l'avais encore là. On va dire que je pense qu'on a gagné du grip en général, mais la base qui est de faire tourner la voiture au milieu là, je l'avais pas. Donc voilà, le problème c'est que ça nous coûte pas mal de temps. Je pense qu'après aussi, peut-être au pilotage, je pouvais améliorer quelques endroits. Après ce qui est compliqué, c'est que là j'ai pas de coéquipier Porsche. Pour vraiment voir là où je peux m'améliorer, c'est pas évident. Bon, alors, on a la course 1 cet après-midi, mon coéquipier a fait 7ème aussi, donc moi 7ème, mon coéquipier 7ème, donc on partira 2 fois 7ème. Mais bon, c'est pas fini 7, en vrai, je peux prendre à mon départ. Il y a plein de choses à faire. À l'arrêt au stand, on a 1 minute 30 entre le début et la fin de la pit lane. J'ai tout noté ici. J'ai pu analyser un petit peu la qualif, comparer. Il y avait vraiment trop de sous-virages. La voiture tournait pas assez. Ce que j'ai ressenti, c'est vraiment ce qui était sur les acquisitions de données. Donc, plutôt bien d'avoir bien ressenti la voiture. C'est sûr que voilà, il en manquait encore là-dessus et clairement, ça m'empêchait d'en mettre plus dans les virages. On le voit clairement parce que je mets de plus en plus de volants et en fait, si je passe plus vite, forcément, je dois en mettre trop et après, tu risques de faire un track limit, sortir trop large, justement parce que la voiture n'a pas assez bien tourné. On va tout faire pour prendre un bon départ, faire des bons arrêts et essayer de trouver les opportunités là où il y en a. On va partir en piste là. Pour vous rappeler comment ça se passe, on a la petite window qui ouvre à 25 minutes après le départ et qui ferme à 35 minutes après le départ. Donc en gros, tu peux faire ton arrêt au stand entre 25 et 35 minutes sur l'heure de course. Il faut changer le pilote et les pneus. Voilà, juste pour que vous sachiez, bon, je pense que clairement la catégorie Pro-Am, généralement ils s'arrêtent d'entrée de jeu parce qu'ils essaient de mettre plus longtemps le pilote pro que le pilote amateur, donc après 25 minutes, juste après. Et par contre les pilotes Silver, eux, peuvent s'arrêter un peu quand ils veulent, tout dépend
Voilà, parce qu'ils ont à peu près le même niveau. Donc voilà, c'est un peu différent sur la stratégie avec les silver et les pro. Allez. Oh Lord, a million no less. Try to throw me in the water, put the devil on my breath, but I rise for the 50 millionth time. You ain't never seen this any but the. Je suis avec des minots improbables à Kuala Lumpur. Voilà, ça va les gars? Tous français, vous venez d'où en France? Bretagne. Bretagne, tous de Bretagne? Brest. Brest. Ils sont ici pour des écoles apparemment réputées informatiques et finance. Voilà, et puis ils sont venus passer le week-end au circuit de Sepang voir le minot s'il arrive à s'en sortir dans la chignole. Là en plus il fait pas trop chaud et tout, hein. Non je déconne. On va essayer de faire un top 4. Ça pourrait être pas mal. On est installé avant le départ, 2 tours de formation, chauffer les pneus, et ensuite ils se mettent en formation. Allez Anthony. 2026 here in GT World Challenge Asia. And the lights turn. On est pas bon. Je pense qu'il a perdu 2 places. 3 peut-être. Il a fait un beau dépassement dans le dernier virage. Il a l'air d'avoir un peu de vitesse. Là, il est passé 8. Harmony Racing last week. Has participated in 18 races. We go back to green flag racing. No success penalties from last year. Oh, Patton's outworked himself into the final turn, and he's come through the inside. So the 2 Porsches, he's going to get enough of. A mammoth. The second pit stops for all of our competitors except Akish Nandi, who will take 96. When he gets back out onto circuit. Very, very busy in pit lane. Behind, he's about 5 seconds back, so in theory wouldn't lose counter in Paul Ricard into the night. It's going to be second in Pro-Am for Boccolacci, who's held on in front of Piccirillo, and then Jackson Evans. On vient de sortir de la course 1, on finit 5e au général et 2e de notre catégorie Pro-Am. Parti, j'avais vraiment beaucoup de retard par rapport à devant. Après l'arrêt au stand, s'est bien passé, mais on a perdu beaucoup de temps. Mon coéquipier a perdu beaucoup de temps derrière une voiture, derrière l'Oji, le Logi coéquipière. Il n'arrivait pas à le dépasser, il a dépassé que dans le dernier tour, mais on a déjà perdu trop de temps. C'était compliqué de remonter. Je me suis fait attaquer au 2e tour, je crois, par Alessio Carillo, qui est mon coéquipier en GT World. Donc là, c'est marrant parce qu'on se retrouve ensemble pendant la course et après on avait vraiment une bonne vitesse. Je crois que sur les 16 tours qu'on a eu sur le 2e relais, enfin sur notre relais avec les pros et tout, je fais la meilleure moyenne des 16 tours par rapport à tous les pilotes. Donc ça veut dire que ça fonctionne, que la voiture fonctionne bien et tout, qu'on arrive bien à gérer la dégradation des pneus, mais malheureusement en qualif on n'a pas réussi à justement extraire ce pic de pneus et avoir la bonne balance au bon moment. Donc ça nous pénalise un petit peu pour le week-end tout simplement. Demain il y a quelques voitures qui vont prendre des pénalités parce que pour ceux qui découvrent le format GT World Challenge Asie, dès que tu finis premier, en fait tu prends 15 secondes de pénalité à l'arrêt au stand. Quand tu finis 2e c'est 10 secondes et 3e c'est 5 secondes.
En tout cas, il y a eu un petit peu d'action et demain, je pense qu'il y en aura quand même beaucoup plus sur la course. J'espère trouver des ouvertures et être dans le rythme assez rapidement pour pouvoir profiter du départ, pour gagner des positions. Il y a du monde là. On tourne un documentaire là ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? On tourne un documentaire. Apparemment, je suis le prochain. I need to put the racing suit. If you want to. Ah yeah. C'est malade. Je sais pas d'où ça va sortir ce documentaire. Apparemment, c'est le championnat qui le fait, le GT World. Oh, make the actor. Rolling. Roll. Interview 7, take 2. Bon les minots, on vient de ranger la chambre. On est dimanche matin, départ pour la piste, voilà. Dernier jour ici en Malaisie avant de rentrer en France. Je rentre ce soir. Dernière course, on part 7ème. J'ai regardé quelques caméras embarquées de mon coéquipier qui partait à la même position hier pour me donner un petit peu un ordre d'idée de comment ça se passait au moins sur le start, l'extinction des feux, etc. Et puis après, voilà, il faut espérer faire un bon départ. Et en vrai, j'aimerais bien, je vous le dis maintenant, comme ça au moins il n'y a pas de... J'aimerais bien faire un top 3 aujourd'hui, en partant 7. Voilà, si on arrive à bien s'en sortir et tout, on peut essayer de faire un top 3. Je pense que ça peut être une bonne target. Hello. Hello. Yeah. Yeah. How are you? Say hello to the minnow. Hello. Hello les minots. Hello, let me know. Yeah. I'm going to kill you, man. No. See you later. Yes. And then Dorian Pocolacci and Max Hussein on. They're back out on circuit and do. Little bit of air, breathing space. Lights are out and away we go. There's a better start. Bruce has lost a lot of ground. He's been bullied by the 911. Up to second position, side by side between the Nissan and the Porsche for the middle race. And here comes Leo behind in the BMW. Sorting down in the BMW yesterday, but it's fighting for the first couple of positions in turn two. Where's a bit of a race point? Anyone looks to go through there, holding back. Dorian Pocolacci in that yellow and red machine now goes alongside. Leo behind, that's the fourth position. Pocolacci will have the inside, but they're squabbling. Further forward as the 911 gets himself on into second spot. Great work from Alessio Piretti, who's such a hungry young man. And already up a couple of positions. Yeah, great start from Dorian as well. Paddle or in a way automatic clutches. Dorian Pocolacci able to hold a slightly tighter line there, but wasn't quite able Set, to. and perhaps his teammate Ron will be going on a fresh set from quali. Pocolacci having a quick sniff down the inside into 9, but there was no space there. Year-old veteran of Super GT will be taking over the 500 car. In theory, as a silver, a stronger. Didn't quite see what's going on. Those are used as well on the front end of the 37. 911 then behind. Here's the Nissan coming down the straight. I tell you what, the Nissan must have lost a lot of ground.
Il faisait chaud dans la caisse. J'ai mis la clim mais pas au maximum là. Ça marchait pas de ouf. La chaleur. Après quand je suis rentré au stand, j'ai mis la clim pour Anthony parce que vaut mieux perdre un tout petit peu de puissance mais que lui soit bien et qu'il évite de faire des erreurs quand il roule. Moi je me sentais bien pour pouvoir rouler sans faire d'erreurs. Non, honnêtement, bon start. Très content de 7 à 4, très bon start, je suis content. Après j'étais bloqué derrière la Nissan, très compliqué de la dépasser et quand tu suis c'est un peu comme en Formule 1, ça t'enlève un peu d'aéro, surtout dans les virages rapides, donc t'as vite fait de surchauffer les pneus, etc. Et c'était vraiment pas l'idéal, c'est pas une voiture facile à doubler. Mais bon, au final on a fait quand même un bon début de course. J'essaie de mettre la pression au maximum sur la Nissan, mais à chaque fois la ligne droite, j'étais vraiment trop loin pour tenter un dive bomb, même si parfois je sortais bien et tout. Et la voiture, honnêtement, je préférais la voiture comme elle était hier. Aujourd'hui, elle était vraiment un peu trop survireuse. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver et je pense qu'il y a survirage dans des types de virages. C'est trop et on a amélioré certains points, on a dégradé d'autres points et justement c'est là où est toute la technicité. C'est qu'il faut justement régler chaque point et on ne peut pas régler tous les points du circuit. Donc parfois il faut faire des compromis et on sait que là, par rapport à hier, je préfère le compromis hier. Mon coéquipier est P2, il est à 10 secondes du premier. Ça va être très compliqué parce qu'en termes de niveau, il se va lasser les deux. Alessio a pris un bon start de la deuxième position et il se retrouve P1 avec pas mal d'avance et il avait forcément personne devant. Donc on va dire que c'est un peu plus facile à gérer vu qu'il y a pas de turbulence aérodynamique. Voilà, si on arrive à faire 5 et 2, bon, c'est pas mal, ou 5 et 3, ou 5 et 1, on sait jamais. Après, il peut y avoir des safety cars, des trucs. On va continuer à suivre la course. On est passé à 9 secondes 1 et il reste 15 minutes. Ça va être chaud. On pétait la Nissan. La Porsche et la Nissan, ils sont rentrés dedans. On était à ça d'avoir un safety car et il remonte fort. Il remonte fort, il était à 10 secondes, là il est à 7 secondes, il a remonté 3 secondes, mais il reste que 8 minutes. C'est 2 minutes le tour à peu près, et là il reste 4-5 tours maxi, ça va pas être suffisant. 3 minutes de course, ça va pas le faire. Victory number 7 in GT World Challenge Asia history. Second position for Anthony Liu. Ah, il finit à 4 secondes, il était à 10 secondes. Il est remonté 6 secondes, c'est énorme, il a fait un super relais. Bon, que des Porsche, c'est une Porcherie carrément là, sur le podium. Hein? C'est stade là, tout là. I think there will be a few calls afterwards. Boccolacci's there, Aurelio's there, Lorenzi's there next weekend. Bon, ma petite, t'as bien travaillé quand même. On s'en sort pas mal après les qualifs. On arrive sur cette fin de vidéo, les minots. Bien sûr, si vous avez kiffé ce vlog, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre une petite cloche pour être prévenu des prochains vlogs. On va avoir pas mal de courses qui vont arriver, notamment sur le Nürburgring avec la préparation, la qualif des 24 heures du Nürburgring et les 24 heures du Nürburgring. Et bien sûr, la saison européenne va commencer dès la semaine prochaine sur le circuit du Paul Ricard. Donc normalement, la course aura déjà lieu quand je vais sortir ce vlog. Donc j'espère que ça se passe bien. On verra. Non, merci à tous d'être de plus en plus nombreux à regarder les vlogs, ça fait plaisir. L'objectif c'est de vous emmener bien sûr aux 24 heures du Mans et les gagner ensemble. Bien sûr, gagner d'autres grosses courses comme les 24 heures de Spa, les 24 heures du Nürburgring, 24 heures de Daytona, 1000 km de Suzuka, 12 heures de batteur, etc. 10 championnats, en veux-tu, en voilà. Bon, il y a du taf, mais on est là pour ça. Merci les minots, à très vite.